Bonjour Patrick, Végétosphère. Allez, un petit air de printemps, une fleur en tout cas qui le symbolise beaucoup, une plante qu'on a l'habitude de rencontrer dans le sud, le mimosa. Nous ne sommes pas dans le sud et nous sommes fin février. Bientôt le mois de mars arrive, le mimosa commence à fleurir. Voilà, mimosa c'est maintenant sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits commentaires. Shall we begin? Eh bien, le mimosa, plante magnifique qui symbolise, je l'ai dit tout à l'heure, le printemps. En tout cas, c'est la plante et la fleur qu'on peut retrouver chez nos fleuristes dès le mois de janvier, en bouquet, et qui offre le parfum caractéristique du mimosa et une lumière, une luminosité qui nous annonce des jours meilleurs. Évidemment, en janvier, on a besoin de ça. Que les hivers soient froids ou pas, la lumière n'est pas là et le mimosa vraiment apporte cette lumière. Alors, présentation du mimosa. En latin, c'est Acacia deabalta. Alors, les acacias, c'est une grande famille. Il y a près de 1500 espèces en Australie, car c'est vraiment le pays, en tout cas le continent, qui accueille la majorité des acacias, des fameux mimosas. Et c'est une plante qui nous est arrivée, donc elle n'est pas coutumière du Sud, contrairement aux idées reçues. Elle nous est arrivée par James Cook au XVIIIe siècle. Et petit à petit, elle a colonisé, elle a envahi le pourtour méditerranéen, je vais y arriver. Et c'est une plante que les Anglais associent rapidement à la Riviera. Hein. C'était un endroit où ils aimaient venir, et ils aiment toujours venir passer leurs vacances d'hiver. Donc le mimosa est une plante qui a colonisé progressivement le sud. Je l'ai dit, nom latin Acacia deabalta, il y a un grand nombre d'acacias. Ces plantes font partie de la famille des fabacées ou des légumineuses. La particularité des légumineuses, c'est que cette famille est capable de fixer l'azote de l'air. N'oublions pas, nous avons 80% d'azote dans l'air que nous respirons. Et cette plante, par le biais de ses racines et des nodosités, va fixer l'azote de l'air. Elle a donc pu coloniser le sud très facilement, notamment qu'elle monte en graines très rapidement là-bas. Et on a pu avoir, et aujourd'hui aussi, nous constatons les massifs du Tanneron, de l'Estérel et le massif des Morts que je connais, qui est vraiment colonisé complètement par le mimosa. Alors, mimosa, l'histoire de la découverte, on l'a dit, c'est surtout James Cook qui nous l'a emmené. Mais très rapidement, nos horticulteurs, 19e, 20, tout début du 20e siècle, ont vu l'intérêt. Eh oui, une fleur comme ça, qui est parfumée, et il y avait de quoi faire. Donc les mimosis, car c'est comme ça qu'on les appelle, les producteurs de fleurs de mimosa, ont très vite senti les bonnes affaires, parce que c'était une fleur vraiment sympathique, et ils l'ont commercialisée. Et aujourd'hui, le mimosa du Sud, commercialisé à peu près partout en France et en Europe, chez nos fleuristes, sous forme de bouquet, dès le mois de janvier, c'est quelque chose de commun, et on s'offre souvent un bouquet de mimosa pour l'amitié, parce que c'est vraiment ça. Puis c'est la couleur, hein, encore une fois, hein. La lumière à un moment où les journées sont grises et pas forcément très belles. Ça c'était pour la description. Je dois dire quand même que si on le connaît pour la fleur, si on le connaît pour le côté ornemental, et c'est surtout ça dont nous allons développer le sujet principal, il y a une autre application, c'est le parfum. On est dans le sud, Grasse n'est pas très loin, et d'ailleurs sur les seaux de la ville, on trouve, sur les armoiries de la ville, on trouve du mimosa. C'est pas par hasard, parce que Grasse s'est développé évidemment avec le parfum du géranium, avec la rose. Aujourd'hui c'est plutôt et encore le jasmin, mais le mimosa a contribué à l'élaboration de très grands parfums. Si je ne m'abuse, je ne les connais pas personnellement, mais Givenchy et Yves Saint Laurent ont des parfums à base de mimosa. Ça sent bon, hein, c'est vraiment quelque chose de très agréable, et c'est pas écœurant, c'est doux, c'est vraiment pas écœurant, hein, c'est pas enivrant. Il y a des parfums qui sont très lourds, hein, je pense justement au jasmin, mais lui non, pas du tout, c'est très agréable. En tout cas, c'était une application qui a contribué au développement économique de la ville de Grasse. Nous, l'intérêt c'est qu'on parle du jasmin côté ornemental, car si vous avez vu qu'il existe dans le sud, à l'état presque sauvage, il l'est d'ailleurs, on peut le retrouver sur tout le pourtour atlantique, là où il y a la douceur. On va remonter jusqu'en Bretagne-Normandie, là où le Gulf Stream peut réchauffer les pourtours atlantiques. Eh bien, on va le retrouver planté dans le jardin, et
planté sur l'île de Noirmoutier par exemple, il est assez commun. Pour tout le reste de la France, je parle de la région Rhône-Alpes, le Grand Est, le centre de la France en remontant sur Paris et le Nord, il est évident que le mimosa est pratiqué comme une véritable plante méditerranéenne et qu'il est alors en pot. Et il n'est pas question d'essayer de le cultiver autrement parce que même si la terre se réchauffe, on peut difficilement passer à quelques températures, en tout cas quelques nuits à -5, -7, même planté, même protégé. Le bois de l'acacia, du mimosa, va littéralement éclater. J'en ai fait l'expérience, j'ai tenté, hein, mais non, ça marche pas. Et je suis pas si pressé que ça que la terre se réchauffe et que j'arrive à garder mon mimosa dans le jardin. Pour l'instant, je le traite en pot. Vous voyez, il y a de l'herbe, il y a de tout. Et il y a moyen, parce que celui-ci, ça fait 8 ans que je l'ai. Il y en a un autre que j'ai conservé 10 ans. C'était pas la même variété, mais c'est tout à fait possible. Ça demande quand même un peu de doigté, je vous le concède. Alors, la culture et l'utilisation. On a vu le parfum, on a vu la bouquetterie. Maintenant, on va s'occuper du mimosa en pot pour nous, les amateurs au nord de la Loire. C'est une plante relativement facile, mais il y a des écueils. Il y a quand même des écueils. Il faut d'abord respecter sa capacité à pousser dans une terre qui est légère, filtrante. Donc une terre de bruyère, ça c'est étonnant, hein. On n'est pas avec des rhodos, on n'est pas avec des azalées, mais je vous conseille vraiment de la terre de bruyère et ça je l'ai mis à l'épreuve depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs monsieur Cavatorta qui est l'horticulteur du côté de Bormes-les-Mimosas qui m'avait conseillé. Ce monsieur Cavatorta, c'est aussi un des établissements qui sont les référents au niveau de la collection nationale des mimosas. Eh oui, si vous voulez un endroit qui fait foi et qui fait référence, eh bien c'est Cavatorta à Bormes-les-Mimosas. Tout en bas, au bord de la mer, littéralement. Tout comme par exemple les Lagerstromia. Si vous voulez la collection nationale des Lagerstromia, c'est les établissements des Marty qui sont aussi des producteurs de Lagerstromia pour le coup. Mais là, on était bien avec le mimosa, l'Acacia dea balta. Alors, le soin, un rempotage tous les 2-3 ans en terre de bruyère. Faites-le parce que la densité racinaire est telle que ça foisonne, qu'à la fin, il n'y a plus de terre de bruyère. Donc moi, je rempote régulièrement celui-là. Je coupe au fer de bêche la racine parce qu'il y a souvent plus que ça. Je remets de la terre de bruyère, j'arrose abondamment. Et ça se fait évidemment après la floraison. Je suis en avril parce que la floraison va se terminer vers le mi-mars. Donc une floraison qui, selon les endroits de France et l'altitude à laquelle vous allez vous trouver, aura lieu entre fin février et mi-mars, fin mars peut-être si vous êtes en altitude. Ça c'est pour la floraison de l'acacia, du mimosa et son rempotage, terre de bruyère, je l'ai dit. La fertilisation, ça sera quelque chose... Alors, la fertilisation, il y a 2 types d'engrais à apporter. Même si c'est une plante qui est capable de fixer l'azote de l'air, je vous conseille d'apporter de l'engrais azoté, donc un engrais plante verte, plante fleurie, ou un engrais croissance comme celui-ci qui est particulièrement riche en azote, pour pouvoir le faire pousser une fois qu'il a défleuri. Et en juillet-août, et là c'est important de le faire, bien qu'il ne fleurira pas avant le printemps prochain, il est nécessaire de passer avec un engrais riche en potasse. Alors là, l'engrais riche en potasse, c'est celui-là. C'est un 17-10-30, donc ça c'est bon pour les fleurs et les fruits. Et un engrais plante fleurie, ben voilà, j'ai que celui-là, pardon. Voilà, engrais plante fleurie pour initier la montée en bouton et permettre à cette floraison d'avoir lieu avec le maximum de réussite l'année d'après. Là, on est en 2021, mais ça sera pour 2022. Voilà, donc ça c'est pour la culture, le rempotage. En ce qui concerne les maladies, les nuisibles, alors moi j'ai déjà vu de la cochenille farineuse. Bon, je ne sais pas si c'est commun, mais par contre ce qui est commun, c'est le puceron noir. Dans les 2 cas, nous n'avons qu'à traiter avec des huiles ou des pyrètres, ou des huiles et des pyrètres associés. Je vais vous mettre la petite photo à côté, et ça permet d'être assez efficace pour combattre la cochenille et ou le puceron noir. Sans parler de maladies ou de parasites d'insectes en particulier, il y a un phénomène qu'on peut constater, il y en a 2 en fait. Le premier, c'est un jaunissement du mimosa, et ça c'est assez caractéristique d'un manque d'engrais, de nourriture, une carence en fer aussi. Donc là, la fertilisation est le seul moyen pour les plantes en pot de pouvoir remédier à ce phénomène. Un autre phénomène pendant l'hiver, on va revenir à l'hivernage. Pendant l'hiver ou à la sortie de l'hiver et juste avant la floraison, vous allez constater des feuilles qui sont sèches, noires. Elles ont été brûlées par le froid. Justement, l'hivernage au nord
de la Loire. Comment fait-on? Alors, là, ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'ai des mimosas. Alors là, j'en ai plus qu'un. Mais en général, je jongle avec 2 mimosas et je n'ai pas de serre, je n'ai pas de véranda. Donc, j'ai dû être assez astucieux. D'abord, j'ai compris que le mimosa était une plante d'extérieur en pot qui pouvait tenir, je vous rappelle, nous sommes en Alsace et il peut faire très froid, qui peut tenir jusqu'à -1, -2, -3. Je la mets contre un mur, relativement abritée, et les petites gelées blanches, ça ne fait aucun problème, aucun souci, ça tient. Hein, ça, faut bien vous le dire. Par contre, cette année 2021, on a eu 2 épisodes à -7, -11, -12, voire -13 à un moment donné. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré mon mimosa dans le garage. J'ai un peu de lumière, il peut y passer une semaine sans problème. Si je dois le laisser un mois, ça ne va pas aller. Ce qu'il ne faut pas faire avec le mimosa quand on veut l'avoir en pot dans des endroits comme les nôtres où on ne peut pas le planter dans le jardin, c'est clair, eh bien il faudra tout simplement le rentrer, mais de manière courte. La véranda, la serre froide, c'est le top. Un tunnel pour le mettre à l'abri, encore s'il fait froid, il faut faire attention. Mais il ne faut surtout pas le mettre dans le salon. Il ne faut surtout pas le mettre dans la salle à manger à 20-21 degrés. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que lui, il va vraiment comprendre que c'est tout de suite qu'il doit fleurir. Donc il va fleurir, mais il va énormément perdre d'eau. N'oubliez pas que c'est un feuillage persistant, il est tout le temps en feuille, donc il transpire tout le temps, et là il va transpirer énormément. En plus, la floraison étant, il va avoir très soif, donc vous allez l'arroser, et derrière il va sécher. Donc c'est pas une plante d'intérieur. Même pour un épisode de 10 jours, ne le faites pas. Rentrez-le dans la pièce la moins chauffée de la maison, voire la plus froide, hors gel évidemment, et juste le temps nécessaire, et vous le ressortez après. C'est ce que j'ai fait, hein. Moi il a passé une semaine, 2 fois 4 jours, 5 jours, quand il a fait entre -7 et -12, on a eu ici. Donc voilà, et maintenant il est en fleurs et on est fin février, c'est pas un problème. Ça c'est pour l'hivernage. En ce qui concerne le mimosa, il y a 2 choses que j'ai peut-être oublié de vous dire. La première, pour tous les amateurs de mimosa qui descendent dans le sud en hiver, en janvier, en février, on a tous craqué pour le bord de la route, pour s'arrêter et prélever du mimosa. Ayez un sécateur dans votre boîte à gants, car casser des branches sur un mimosa sauvage, fût-il sauvage au bord de la route, c'est l'empêcher de refleurir l'année d'après. Donc c'est vraiment pas propre, c'est vraiment pas beau, et la floraison de toute façon est bloquée pour l'année suivante. En tout cas, il y en aura très peu. Une chose que je ne vous ai pas dite, le mimosa pour nous c'est vraiment le symbole, hein. C'est devenu un symbole. Elle est rentrée dans nos us et coutumes, on fait la fête dans le sud, il y a les Floralies à Bormes les mimosas, à Saint-Égulphe on fait aussi une fête dédiée aux mimosas. En 2 siècles, cette plante elle est vraiment rentrée dans nos traditions. Culturellement, elle nous a totalement comblés et contaminés. Pour autant, je sais que dans le sud, on ne l'apprécie pas forcément, et nos amis pompiers l'apprécient un peu moins, même si le parfum leur reste très agréable. Quand il y a des incendies de forêt en été, le mimosa et les massifs qui sont remplis de mimosa ont une particularité, ils sont relativement vicieux. La plante brûle très facilement, l'acacia brûle bien. Ça c'est pour la partie aérienne, mais la partie souterraine dans les massifs des Morts par exemple, les racines foisonnent, elles sont omniprésentes, et dans ce massif on a aussi une combustion lente, latente, qui peut avancer comme ça pendant des jours, et dès qu'il y a un petit coup de mistral revient, pam, ça repart, les incendies repartent. Donc c'est moyennement apprécié des pompiers et c'est très surveillé par nos amis pompiers. Ça c'était juste une petite mention par rapport à cette plante que nous apprécions tellement. Voilà pour les mimosas. J'espère que je vous ai intéressé à cette culture qui est, je ne vais pas dire que c'est la plus facile, certainement pas, mais c'est tellement agréable que le jeu en vaut la chandelle. Moi, je me décarcasse chaque année à mettre cette plante à l'abri quand il fait froid. Alors évidemment, il ne fait pas forcément froid tous les hivers, mais il faut la rentrer. C'est vrai que c'est pas forcément agréable, mais c'est une plante qui mérite tellement de la voir fleurir chez soi. Et ça, c'est valable pour tout le reste de la France. Jusque dans le nord de la France, il n'y a aucun problème. Voilà pour le mimosa Acacia deabalta que vous trouvez dès Noël en bouton, hein, dans toutes les jardineries et chez tous les horticulteurs. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Végétosphère. N'oubliez pas, vous retrouverez une note
très fouillé sur le site, sur végétosphère.com, où on a la partie écrite qui est un peu plus fouillée que ce que j'ai pu vous dire ici. Je vous demande à l'occasion de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de mettre des commentaires, et je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, il y en a toute une ribambelle, hein. Il y a toujours des plantes à codex, il y aura le laurier thym, Viburnum tinus, il y a plein d'autres plantes. Voilà, je vous salue, je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. À bientôt, bye bye, au revoir. Shall we begin?